Coucou Gaëlle. Bonjour Elsa. Hop, j'ai peiné au démarrage, mais ça y est, je suis là. Ouais, je me suis dit que toujours avec cette technique-là. Ah, j'arrivais pas à tourner la caméra et tout. Bon, allez, c'est parti, on ne traîne pas. Bon, Euh, ben moi, comme d'habitude, je te vois pas non plus, mais bon, je suis voilà, là. un jour on Donc, y moi, je te vois bien, tout va bien. Je ne sais pas va. si ceux qui arriveraient, voilà, je vois, il y a une école et trois pays, coucou, nous Hello. voit. Euh, du coup, voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'expliquais, c'est qu'on va parler de l'idée de se fixer des priorités en éducation. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout mener d'un coup. De toute façon, c'est pas possible pour l'enfant ni pour l'adulte. Et je sais pas, je peux peut-être commencer par l'exemple que tu avais en tête pour illustrer ça, et puis tu pourras rebondir. Ouais. Donc moi, c'était un exemple en premier dont je voulais parler qui s'est passé en classe quand j'étais maîtresse. J'avais des tout petits. J'ai un enfant de 2 ans qui arrive un matin avec sa tétine et puis son sac à dos vide. Et bon, visiblement, il ne veut pas poser ni le sac à dos ni la tétine. On ne va pas le brusquer. Donc, l'ATSEM essaye un peu de lui enlever. Je lui dis non, mais laisse-le, il l'enlèvera si ça le gêne. Et je lui dis, tu sais, moi, ma priorité, ça va être qu'il enlève sa sucette, sa tétine. Ce qui s'est passé dans la matinée, à un moment, il a voulu me parler. Je lui dis, bah, tu sais bien que pour me parler, il faut falloir que tu enlèves ta tétine. Est-ce que tu peux aller la poser sur le meuble à l'entrée? Et ce qu'il a fait. Et il a gardé son sac à dos. Et j'accompagne les enfants à la cantine avec la TSEM. Il a mangé tout le long du repas avec son sac à dos. Et on arrive à la couchette. Donc, pareil, je retourne les voir pour voir si tout se passe bien. Et là, je vois que la TSEM veut lui enlever son sac à dos. Je lui dis, écoute, je pense qu'on va lui laisser. Oui, mais il va pas pouvoir dormir et tout. On va lui faire confiance. S'il est gêné, il l'enlèvera. Et puis, on va partir du principe qu'il est suffisamment grand pour savoir si ça le gêne ou pas, enfin, pour cette chose-là. Et donc, il a très bien dormi avec son sac à dos. Il n'a jamais remis son sac à dos. Donc voilà, c'était pas la peine d'aller finalement rentrer dans le conflit avec lui sur cette histoire de sac à dos, alors que nous, ça nous gênait pas finalement. C'était pas ça la priorité. Par contre, la tétine pour le langage, ça devenait délicat. Donc voilà, moi, là, c'est vraiment un exemple de quelle posture il faut avoir, je trouve, par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis des enfants pour leur bon développement. Voilà. Si Oui. tu veux réagir là-dessus. Bah, en fait, j'aimerais aussi rajouter que, comme tu disais très bien, l'enfant sait ce qui est bon pour lui, ce dont il a besoin ou pas. Et visiblement, c'était très, très, très important qu'il garde son sac à dos. Et ce que tu décris, c'était plutôt la gêne de l'ATSEM qui, pour elle, c'était pas concevable de dormir avec un sac à dos, mais c'est sa gêne à Voilà. elle. Et je trouve que ton exemple, il est vraiment très très joli, cette manière que tu as eue de respecter les besoins de l'enfant, sa manière à lui d'exprimer qu'il avait envie de garder son sac à dos et de te concentrer exclusivement sur la tétine. Parce que comme tu le disais, effectivement, l'enfant, il a beaucoup, 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 beaucoup d'apprentissages à réaliser. Et il a besoin de temps pour faire tous ces apprentissages. Il peut pas à la fois apprendre à poser son sac à dos et à poser sa tétine. Donc, choisir, c'est vraiment une très bonne idée pour l'accompagner. Mhm. C'est chouette. J'en ai plein comme ça le matin, les enfants, comme ils ont 2 ans, ils sont petits, ils avaient le droit d'arriver avec un objet. Et j'ai des photos où j'ai un enfant avec des lunettes de soleil, j'en ai un avec une bouée carrément autour du cou. Alors ça va durer quelques minutes, ou oui, c'est un peu gênant, mais finalement, il va se rendre compte qu'il va être gêné pour apprendre et on va aller la poser. Et ça me faisait aussi penser, souvent on dit aux enfants, ils font je l'ai vécu, hein, mais à l'époque, je n'avais pas cette posture-là, cet état d'esprit-là. L'enfant qui veut pas mettre sa veste pour sortir. Mhm. Et au porte-manteau, les parents, quand ils viennent chercher l'enfant, ça s'énerve un peu et tout. Je dis, bah écoutez, sortez, et puis elle verra bien, votre enfant verra bien s'il a froid. Il dira, je veux mettre ma veste. Je crois qu'il est en âge de dire ou de faire sentir qu'il a froid, en tous les cas. Et peut-être que Exactement. voilà, peut-être que Mm. c'est pas la peine de se prendre la tête là maintenant pour ça, alors que voilà, vous l'emmenez avec vous, vous discutez, par contre, vous parlez, et puis ça va se passer tout seul. Mais je n'aurais pas eu ces réactions-là quand mes enfants étaient jeunes. C'est vrai que alors jusqu'à un certain âge, forcément, on devance leurs besoins, voilà, mais finalement, assez rapidement, ils sont en mesure de dire, d'exprimer, quelle que soit la façon de le faire, qu'il y a quelque chose qui les gêne et qu'ils ont besoin d'autre chose et qu'il va falloir qu'on les aide. Voilà. Ouais, tout
Tout à fait. Et pour te rejoindre là sur l'histoire des manteaux qu'on impose à mettre à nos enfants ou des pulls qu'on leur demande de mettre parce que nous, on a froid, en fait, c'est vraiment très bien de les laisser prendre conscience de ce que ça veut dire d'avoir froid et de réaliser que eh ben, quand on a froid, en fait, la bonne solution, c'est de mettre son manteau, c'est de mettre son pull. Et ça, c'est un vrai apprentissage pour eux dans l'autonomie de leur ressenti et de ensuite, comment est-ce que je peux faire pour accompagner ces ressentis. Donc, je valide complètement,. C'est chouette comme tu as réagi. Oui, Et puis aussi, je voulais ajouter que on a à peu près, alors là, c'est des exemples de maîtresse hein, que tu oui. prends, mais quand on est parent, on a à peu près, allez, on va dire 18 ans pour élever son enfant. Donc, prenons tout ce temps. Pas de stress si tout n'est pas acquis tout de suite, s'il met pas son menton spontanément à 3 ans, c'est vraiment pas grave, quoi. Il a tout le temps pour apprendre. Et puis en plus, les ressentis des enfants sont pas les mêmes que les ressentis d'adultes. Donc, laissons les enfants avoir le droit d'être des enfants et prendre le temps avec eux de faire tous ces apprentissages. Mm. Et justement, je crois que moi, c'était pas un exemple pour moi parce que j'ai pas eu souvenir d'avoir des repas compliqués avec mes enfants. Mhm. Mais toi, tu rencontres des parents qui, justement, pour qui le repas est un vrai souci. Et je crois que sur cette situation-là, se fixer des priorités, c'est justement un bon exemple, quoi. Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de parents qui se désolent parce que le temps de repas devient exclusivement un temps de cri. Et en fait, c'est un temps de cri parce qu'il faut que l'enfant apprenne à manger avec sa fourchette, se tienne droit, ne coupe pas la parole, ne crie pas à table. Et le parent veut à tout prix que tout cela soit acquis en même temps. Et donc, le temps du repas devient un moment où il n'y a absolument plus de plaisir du tout. Et moi, j'invite à chaque fois les parents à faire en sorte que le repas reste un plaisir et qu'il y ait un seul objectif par repas, qu'on l'annonce à l'enfant. Hein. L'objectif, là, pour ce repas, c'est exclusivement d'apprendre à manger avec la fourchette. Tout le reste, on n'en tient pas compte. Et comme ça permet de conserver le plaisir. C'est vraiment tellement important de conserver des moments de joie, de plaisir d'être ensemble et de ne pas être tout le temps sur, entre guillemets, le dos de l'enfant pour lui apprendre en même temps trop de choses. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'était pour ça qu'on avait choisi cette thématique, Elsa, ensemble, de se fixer des priorités, c'est-à-dire une chose après l'autre, apprendre à faire un petit pas de côté et apprendre à faire des petits pas avec l'enfant. Voilà. Et la dernière chose qu'on peut rajouter, c'est Mm. que les petits pas, plutôt que de voir justement ce qui va pas, se Oui, concentrer sur ce qui va. Donc, le pas de côté, c'est essayer d'enlever un peu notre biais de négativité avec lequel finalement on est un petit peu formaté pour voir ce qui marche, ce qui fonctionne et comment dire, complimenter l'enfant, féliciter l'enfant. Oui, tu vois, tu as réussi. Voilà, c'est le soutenir dans ses progrès. ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle le besoin relationnel d'être valorisé. Et c'est vraiment un outil très, très, très précieux. C'est-à-dire valoriser l'enfant pour ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas de valoriser l'enfant en lui portant des compliments du genre t'es doué, t'es intelligent, mais vraiment de valoriser le petit progrès qu'il a fait. Ah, c'est bien, tu as tenu ta fourchette pendant 1 minute très correctement. Ah, c'est bien, tu as mis ton manteau. Ah, j'ai vu que tu as fait ceci, cela. Vraiment, bravo, c'est un gros progrès de valoriser chaque progrès d'enfant. C'est une manière vraiment d'ancrer les apprentissages pour les enfants. Quand ils ont un retour positif sur ce qu'ils ont fait, ils ont envie de le reproduire et ils prennent conscience qu'ils ont progressé eux-mêmes. Donc, utiliser en abondance la valorisation, donc féliciter, complimenter, peu importe Mot. le mot qu'on C'est utilise, se, mais se l'idée c'est de valoriser le comportement. voilà, se Ouais. concentrer sur l'action, sur ce qui a été fait, C'est plutôt ça. que sur le jugement, la façon d'être de la personne. Voilà. Enfin, Ouais. sauf la façon d'être quand quelqu'un est généreux vis-à-vis d'un autre enfant. Là, il y a un geste derrière. Bravo, tu as partagé ton jouet, tu as partagé ton goûter, admettons. On peut le valoriser, cette action-là. Voilà. C'est ça, mais c'est exactement ce que tu as dit. Il faut utiliser la valorisation du comportement. Bravo, tu as partagé ton goûter. Il ne s'agit pas de dire bravo, tu as été Ouais, généreux. ouais. C'est vraiment la distinction entre poser une étiquette, être généreux et valoriser chaque petit comportement, chaque petit pas. C'est vraiment très précieux. Oui, moi j'ai
l'ai découvert assez tard, donc c'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos parce que nos enfants sont grands, mais si des parents de jeunes enfants ou des futurs parents peuvent accéder à toutes ces informations-là pour accompagner les premières années de vie de leur enfant, ben, enfin, moi, je trouverais que ce serait génial pour eux. Et du coup, je voulais parler de la formation que tu mets gratuitement à disposition sur ton site et qui parle notamment des saboteurs de la relation, comme par exemple le biais de négativité qui peut être un saboteur de relation, puisqu'on va voir tout de suite ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Donc voilà, j'invite les personnes qui voient la vidéo, qui se connectent, à aller télécharger la formation que tu proposes. Et tu proposes aussi, je crois, un appel découverte pour éventuellement exposer une situation. C'est ça, pour accompagner sur une première difficulté, mettre en lumière un premier éclairage. Et donc tout ça, vous avez dans le Linktree de mon compte Instagram, à la fois l'accès à la formation gratuite, l'exposé des 4 piliers pour nourrir une relation de qualité avec son enfant, et puis un rendez-vous gratuit pour faire un premier diagnostic. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions avec les personnes qui seraient éventuellement en ligne. Voilà, mais en tous les cas, vous pouvez nous en poser en DM sur le compte de Gaëlle ou sur mon compte, bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas l'apport de Gaëlle, mais je pourrais renvoyer éventuellement si la question ne me parle pas. Après, on a beaucoup travaillé ensemble, donc j'ai quelques approches. Et puis, moi aussi, j'ai pas mal cheminé. Voilà. En tous les cas, merci pour les personnes qui sont venues nous faire un petit coucou. Et puis, on vous dit à mardi, parce qu'il y a un autre, le 4e live, qui va parler de la communication avec son enfant, l'importance de la communication avec son enfant et comment mener cette communication. Voilà. Ouais. Ah, mais merci beaucoup. Il y a pas de questions et qui écoute. Ravi, on est contente, ça commence à prendre. Super, merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Au revoir. Merci.